je vous propose qu'on commence tout de suite avec la première catégorie, la communication événementielle, et je vais accueillir sur scène Mélodie Deneuve, justement, directrice de la communication de la Fédération nationale de la Mutualité française. Bonjour Mélodie, je te cherche un micro. Merci d'être à nouveau avec nous. Merci à vous, bonjour à tous. Mélodie que beaucoup connaissent puisqu'elle était auparavant à la coopération agricole. Et je suis particulièrement heureuse d'être de l'autre côté aujourd'hui. Mélodie, peut-être je peux présenter les 3 nominés choisis par le jury et on les commentera ensemble. Dans cette catégorie événementielle, les nominés sont Plémont pour les rencontres ampélographiques de Saint-Mond, les 3e rencontres du genre qui se sont tenues en juin dernier dans le nouveau chai expérimental, l'atelier des cépages, et qui ont permis de répondre proactivement finalement aux enjeux de la viticulture de demain, d'apporter des solutions face à la résurgence des aléas climatiques, des rencontres qui ont permis de faire le point entre experts internationaux, journalistes internationaux qui étaient là aussi pour faire rayonner l'événement, et des vignerons, bien entendu. Quel cépage, pour quelle ambition, à quel horizon? Tel était le genre de questions posées à la centaine de participants réunis pour ces rencontres ampélographiques. Le 2e nominé de cette catégorie est la coopérative Skael pour Jazz in Lavandin. En termes d'événement, il s'agissait ici d'un cocktail-concert au chant, un événement qui a été imaginé pour célébrer la première année de récolte et de distillation du lavandin par la coopérative et par la 60aine d'adhérents qui se sont lancés dans cette nouvelle culture en Eure-et-Loire. Installés dans des transats, vous le voyez, le public était invité à profiter du concert et du coucher de soleil sur fond de lavandin, au-delà de la capacité à réunir le public et les agriculteurs autour de cet événement culturel. Les retombées médias ont également permis de faire rayonner l'apport de la SCAEL pour la dynamisation de la vie territoriale, ce qui a beaucoup plu aussi. Dernier nominé dans cette catégorie, il s'agit de l'Estabel pour Pioc Farus. Saviez-vous que Cabrières abrite les mines de cuivre les plus anciennes d'Europe? Moi, non. L'idée ici a été de faire vieillir une centaine de bouteilles, 500 pardon, dans l'une des galeries de la mine, et la coopérative a événementialisé la sortie de ces bouteilles de la mine qui ont ensuite été commercialisées dans un coffret qui permettait de mettre en avant finalement l'importance de la terre sur laquelle est produit le vin, puisqu'à côté et de la façon dont il est vieilli, puisqu'à côté de cette bouteille baptisée la cuvée de la mine par le Midi Libre, était aussi proposée une bouteille vieillie de façon traditionnelle, j'ai envie de dire. Voilà les choix que vous avez faits. Est-ce que tu veux commenter ce trio de tête, Mélodie, et nous dire quel est le lauréat? Alors, évidemment, tous les dossiers étaient très intéressants, les 3 lauréats notamment, enfin les 3 nominés, pardon. Le choix a été difficile, il y a eu beaucoup de discussions sur ce prix. Et puis, nous avons fini par trancher, parce qu'il faut bien trancher. Et nous avons décidé d'attribuer ce prix à la coopérative de Plémont. Et on appelle sur scène Joël Bouaï, président de la coopérative, et Ophélie Soubabert, chargée événementielle, accompagnée de Ben Castillou, responsable communication. Alors peut-être juste un petit mot sur notre choix. Ce dispositif, en fait, c'est d'abord un enjeu, celui de l'adaptation à la nouvelle donne climatique, qui est un enjeu évidemment majeur et sur lequel les coopératives ont leur place à prendre. Et Plémont a prouvé qu'elle prenait sa place. C'est ensuite un positionnement qui nous a semblé très intéressant, celui du patrimoine déjà, celui de la transmission, et puis celui de l'élégance, qui a été salué par le jury. Et puis c'est un résultat, celui du rayonnement, et notamment d'un rayonnement très élargi, puisqu'un rayonnement qui est allé jusqu'à l'international. Donc voilà quelques éléments en tout cas de lecture qui ont présidé à notre choix, et évidemment au nom du jury, je vous félicite pour ce dispositif et ce prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Mélodie, merci au jury pour cette distinction. Et effectivement, avec Laure et Ophélia ici présents, au nom de tous les vignerons de Plémont et des collaborateurs de notre union de cave,
nous sommes heureux de ce prix qui n'est pas une fin en soi, et je vous le dis tout de suite, parce que pour nous, le travail ne fait que commencer en réalité. Il a été fait référence au chai expérimental de l'atelier des cépages. On vient d'y faire les premières vinifications à l'automne 2022. Et donc, c'est un outil tout neuf, mais qui pour moi et pour nous tous est le gage de l'avenir de la viticulture dans le sud-ouest de la France et peut-être au-delà. Parce qu'effectivement, c'est un jeu des rencontres ampélographiques, au-delà du côté événementiel de ce moment-là, permet aussi de graduer les travaux de recherche et l'avancement dans la connaissance que nous avons à partir de très vieux cépages, de cépages abandonnés, de reliques quelquefois. Nous avons la chance à Saint-Mond d'avoir une parcelle inscrite au monument historique. C'est un cas unique au monde. Et donc cette parcelle, elle recèle plein de trésors que nous apprenons à reconnaître, à redécouvrir, à comprendre. Certains de ces cépages qui sont dans cette parcelle sont inconnus au monde, uniques à cette parcelle, ils n'ont pas de nom même. Et donc on apprend et on essaie de comprendre comment, à partir de tous ces cépages anciens, on peut essayer d'utiliser, d'avoir une base pour s'adapter à la viticulture de demain, à ce réchauffement climatique, à ce manque d'eau quelquefois, même si 2023 de ce côté-là est l'antithèse de ce qu'on se raconte tous les jours. Mais en tout cas, effectivement, avec des chercheurs, en comparant ce qui se fait ailleurs, dans d'autres piémonts, le piémont alpin côté français, le piémont alpin côté italien, qui sont aussi, alors c'est paradoxal ou c'est surprenant, mais tous ces pieds de montagne recèlent une pépinière de vieux cépages abandonnés, oubliés, qui sont sans doute pour nous le creuset de ce qu'on aura comme viticulture dans les années à venir. Donc voilà tout le travail, en quoi consiste tout ce travail sur l'ampélographie, et merci encore d'avoir reconnu ce travail. Merci. Réunissez-vous s'il vous plaît pour faire une photo au centre de la scène. Allez chercher dans le passé Oui, bien sûr, s'il te plaît, Mélodie, allez chercher dans le passé finalement les clés de l'avenir. C'est une conclusion tout à fait intéressante. Merci, Mélodie.